Radio Saint-Gabriel. Chers auditeurs, bonjour. Un moment avec notre évêque, c'est maintenant. Bonjour, monseigneur, comment allez-vous? Bonjour Patrick, bonjour à vous chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel et puis surtout à vous qui nous regardez sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Radio Saint-Gabriel. Bienvenue à vous tous. Votre actualité, monseigneur, l'actualité du diocèse, l'actualité de tous les chrétiens du monde, c'est le décès de notre souverain pontife, notre Saint-Père. Et oui, donc nous avons appris son décès lundi. Et donc depuis lors, évidemment, c'est vraiment le sujet numéro 1 qui préoccupe tous les chrétiens, spécialement les catholiques. Et aujourd'hui même, donc, ces funérailles ont eu lieu ce matin, heure de Rome, et pour nous, ça correspondait à 5 heures du matin, à peu près. Et donc, voilà, donc le Saint-Père donc a été conduit donc à Sainte-Marie-Majeure pour y être inhumé, après un pontificat de 12 années, où il nous a, on peut dire, pas mal bousculé, dans le bon sens, parce que c'est un homme de foi, c'est un homme d'évangile, c'est l'homme de la miséricorde, l'homme de la tendresse de Dieu. Et donc voilà, donc nous sommes très fiers de lui, comme nous avons été fiers de ses prédécesseurs, le pape Benoît et le pape Jean-Paul II, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur sa personnalité, puisque il est arrivé, il a été élu dans un contexte difficile. Oui, et donc tous les contextes en général, quand arrive un pape, c'est jamais facile, hein. Mais bon, il arrive un moment où Benoît XVI avait renoncé à sa charge parce qu'il n'y arrivait plus, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de trahison, il avait été trahi par son majordome, en qui il avait confiance, et il voyait que sa correspondance privée se retrouvait dans les journaux italiens, donc c'était trop pour lui. Il avait à l'époque 85 ans de mémoire, et il n'en pouvait plus. Donc il ne trouvait plus le sommeil, donc c'était difficile. Donc il a préféré laisser la main à quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique, et c'était le cas pour évidemment le pape François. Donc c'était un homme de conviction, un homme de caractère, au caractère courageux. C'était quelqu'un qui s'était attaché à réformer justement le fonctionnement de la curie romaine. Et il n'a pas hésité à faire un état des lieux en public, justement, en présence de cette curie, sur justement ce qu'il trouvait être comme des dysfonctionnements. Mmh. Et il a fait en fait dans son discours du 22 décembre 2014, dans ses vœux, il a fait une analogie avec le corps du Christ, en montrant que en fait le corps, s'il ne fonctionne pas correctement, eh bien tout s'ensuit. Il tombe malade. Il tombe malade. Et effectivement, il a déterminé 15 maladies curiales. 15 maladies qui sont des maladies qui peuvent arriver dans n'importe quel corps social. L'Église est un corps social comme un autre, n'est-ce pas? Et ce sont des maladies qui guettent tout corps social. Absolument, nous en discutions avant l'émission, et effectivement, on peut retrouver ces maladies dans de toutes les formes de la société, que ce soit les entreprises, que ce soit les administrations, et il a fait cet état des lieux, il n'a pas eu peur de faire cet état des lieux pour sa propre... En fait, c'était aussi une mise en garde. Ça ne voulait pas dire que que ses interlocuteurs Bien entendu, avaient ces maladies, mais qu'il fallait être attentif à cela, que c'était un danger qui pouvait guetter, et dans lesquels certains ont pu tomber. Puisque, bon, j'imagine que s'il a fait ce discours, c'est qu'il avait perçu qu'il y avait des choses de ce genre qui pouvaient exister au sein de la curie romaine. Et donc, il a interpellé tout le monde, et puis ensuite, il a fait des changements, des nominations pour être sûr d'avoir des personnalités qui soient compatibles avec l'Évangile et avec la charge qui leur était confiée. Alors, monseigneur, vous avez sélectionné 3 de ces maladies, pour les 15. Pour l'instant. Pour l'instant. On ne peut pas tout dire. Donc, par exemple, la première, c'est la maladie de la mauvaise coordination. Oui, alors tu peux lire le texte du Saint-Père. Alors, quand les membres perdent la communion entre eux, et que le corps perd son fonctionnement harmonieux et sa tempérance, devenant un orchestre qui produit du vacarme, parce que ses membres ne collaborent pas et ne vivent pas l'esprit de communion et d'équipe. Quand le pied dit au bras « je n'ai pas besoin de toi »,
ou la main à la tête, c'est moi qui commande, causant ainsi embarras et scandale. Oui, alors cette image, évidemment, quand il n'y a pas de coordination des membres ou des coordinations entre la tête et les membres, évidemment, c'est une maladie grave. Par exemple, vous avez la maladie de Parkinson où les personnes veulent faire tel geste et ne font pas ou font un autre geste parce qu'il n'y a pas cette coordination entre le cerveau et les membres à cause de la maladie. Donc, c'est absolument dramatique dans un corps quand il n'y a pas cette coordination, les membres entre eux et surtout avec le cerveau qui doit justement organiser l'ensemble du corps et faire fonctionner le corps de façon unie, de telle sorte que chaque organe soit au service du corps tout entier. Et réciproquement, le corps est au service de tous les organes, n'est-ce pas, de chaque organe en particulier. Donc c'est un vrai problème que l'on rencontre dans certaines paroisses, qu'on peut rencontrer dans certains diocèses également. Et comme vous le disiez, dans certaines administrations, dans certaines entreprises où c'est absolument dramatique parce que quand il n'y a pas cette coordination, quand chacun veut être chef, par exemple, ne veut pas accepter les consignes qui viennent d'en haut, quand on fait de la mauvaise volonté, qu'on n'applique pas les consignes, etc. Parce qu'on peut tout discuter, bien sûr. On discute de tout avec les responsables, mais une fois qu'on a pris une orientation, il faut la suivre. C'est ça la coordination, c'est ça c'est ce qui fait qu'un organisme est en ordre de marche. Parce que si, comme il disait, la main dit à la tête, écoute, j'ai pas besoin de toi, je fais ce que je veux. Hein, donc, et toi, tu fais tes affaires, moi, je fais les miennes. Bon, évidemment, c'est dramatique. Hein, c'est-à-dire que tu peux pas te servir un sandwich hein, si ta main refuse ce que ton cerveau demande. Donc, c'est un vrai problème, c'est une vraie maladie. Et c'est dramatique quand dans certaines paroisses, il y a des gens qui s'érigent en petits chefs et puis qui commandent dans leur coin, qui n'écoutent pas le curé, qui n'écoutent pas l'évêque, les consignes de l'évêque et qui font ce qu'ils veulent. C'est une maladie grave qui risque d'entraîner la mort de la communauté en question. On enchaîne avec la maladie de la rivalité et de la vanité. Alors à ce sujet, le souverain pontife disait quand l'apparence des couleurs des vêtements et les insignes de distinction honorifique deviennent l'objectif premier de la vie, oubliant les paroles de saint Paul, n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. C'est la maladie qui nous porte à être des hommes et des femmes faux et à vivre faux, un faux mysticisme et un faux piétisme. Saint Paul lui-même les définit comme des ennemis de la croix du Christ, parce qu'ils mettent leur gloire dans leur honte et ils n'apprécient que les choses de la terre. Oui, c'est-à-dire que quand nous, les hommes de Dieu, si on commence effectivement à chercher les choses de la terre, les biens de la terre, que ça devient un objectif prioritaire, c'est une maladie très grave. Si on commence à vouloir être en rivalité aussi avec d'autres, à ne pas à s'attrister des succès des autres, alors qu'on travaille pour le même objectif qui est le salut des âmes et la gloire de Dieu, si on s'attriste au lieu de se réjouir du succès de confrères, de collègues, c'est absolument dramatique. Là encore, on est dans une maladie, d'ailleurs une maladie de auto-immune. Vous savez que dans l'organisme, il peut y avoir des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est quand l'organisme se combat lui-même. Et là, en l'occurrence, c'est une maladie où l'organisme se combat lui-même et n'est pas en accord avec lui-même. C'était aussi le cas de la maladie précédente que nous avons évoquée, où il n'y a pas de coordination. Donc là, c'est aussi une maladie interne. Et donc, c'est vraiment dramatique. Il évoquait également une forme de schizophrénie, la schizophrénie existentielle. Donc c'est la maladie de ceux qui mènent une double vie, fruit de l'hypocrisie typique du médiocre et du vide spirituel progressif, que diplômes et titres académiques ne peuvent combler. Une maladie qui frappe souvent ceux qui, abandonnant le service pastoral, se limitent aux tâches bureaucratiques, en perdant ainsi le contact avec la réalité, avec les personnes concrètes. Ils créent ainsi leur monde parallèle, où ils mettent de côté tout ce qu'ils enseignent sévèrement aux autres, et où ils commencent à mener une vie cachée et souvent dissolue. La conversion est plutôt urgente et indispensable pour cette maladie très grave. Ouais. C'est clair que c'est un grave danger qui peut arriver. Donc,
faut être attentif à soi-même, se confesser régulièrement, avoir un conseiller spirituel pour en parler de ses difficultés, et surtout garder le contact euh, avec les brebis, avec les fidèles, parce que si on commence à effectivement s'enfermer dans son bureau, perdre le contact avec les personnes concrètes, comme il dit, les souffrances des personnes, si ça devient lointain, et que là on est sur une très très mauvaise pente. On est vraiment dans ce cadre de schizophrénie spirituelle, dans ce cadre de maladie d'Alzheimer spirituelle. Enfin non, c'est pas encore là. C'est pas tout à fait la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est l'oubli. Là, c'est pas vraiment l'oubli. C'est comme il dit, c'est une double vie. Bon, il y a une dimension spirituelle quand on exerce le ministère public, mais dans sa vie privée, on n'est pas du tout à l'homme de Dieu. Parfois, on fait des choses qui sont absolument pas, qui sont contraires à l'éthique cléricale du clergé. Et donc, à ce moment-là, on est vraiment effectivement dans une schizophrénie spirituelle dramatique. C'est une vraie maladie. La schizophrénie mentale, c'est une très grave pathologie mentale. La schizophrénie mentale, la schizophrénie, on va dire psychologique. C'est une très grave pathologie, c'est la plus grave d'ailleurs. C'est classé parmi les psychoses, c'est vraiment où la personne perd le contact avec le réel. Et là, en l'occurrence, c'est aussi une perte de contact avec le monde réel, avec le monde concret des gens, avec les souffrances des gens. Et puis, on est dans son petit univers bureaucratique. Et quand on exerce le ministère, c'est bon, on donne des leçons à tout le monde, et puis en fait, soi-même, on les applique pas. Alors là, effectivement, c'est du lourd. C'est du très lourd. Donc effectivement, ces trois images, ces trois métaphores, on les retrouve dans toutes les organisations, dans toutes les structures de la société civile. Bien sûr, mais c'est encore plus grave, évidemment, quand il s'agit de personnes qui sont au service de l'Évangile. Certainement beaucoup plus grave que quand on est même c'est grave aussi partout, hein, bien sûr, mais là, on pense qu'on est quand même modèle pour le troupeau, n'est-ce pas? Quand on est dans le clergé. Et donc, cette schizophrénie spirituelle est absolument dramatique et porte des fruits qui sont acides et qui sont empoisonnés pour les fidèles. Parce que bon, même si on est un bon acteur, mais ça finit par transparaître dans notre être et dans notre pastoral. Voilà. Donc 15 maladies dans le même registre. Nous en parlerons, nous ferons à chaque... Nous en parlerons la prochaine fois, nous continuerons de nos émissions, parce qu'on ne fait pas toutes les fois, puis on va casser le moral de Absolument. Absolument, monseigneur. Absolument. Si vous le voulez bien, on fait un retour sur le samedi Gloria. Alors, le Triduum, de manière générale, le Triduum, de manière générale, oui. Le Triduum pascal, parce que nous n'avions pas encore... Enfin, on n'avait pas évoqué un peu la fois dernière, toutefois. C'est vrai qu'on n'avait pas... Puisque l'émission a eu lieu le matin, samedi matin, donc on avait parlé du samedi soir. Mais déjà, quand même, revenir sur le vendredi, qui a été extraordinaire, hein, en termes de participation. Donc le matin, il y avait déjà le chemin de croix avec les jeunes. Il y a eu aussi un chemin de croix dans l'église à 14h avec les fidèles. Et puis la célébration de la Passion à 15h qui a réuni une cathédrale, mais vraiment comble. Et c'était le cas dans les autres paroisses de Absolument. Oui. C'était impressionnant, quoi. Même à Mirza, les gens sont montés à la tribune, quoi. À la Sainte Famille on a également. perdu cette habitude-là. La Sainte Famille, c'était rempli également. Enfin, bon, c'est vraiment une joie de voir que les fidèles sont au rendez-vous, hein, pour ces moments importants où le Christ a donné sa vie pour nous. Le samedi saint, la veille pascale, c'était également quelque chose de magnifique. On a démarré sur la place des palmistes. On a fait la procession en chantant des chants de résurrection. C'était absolument extraordinaire. Et puis l'entrée dans l'obscurité avec des boules cierges dans l'église, dans la cathédrale, c'était un moment également magnifique. Et puis toute la célébration, les 7 lectures de l'Ancien Testament, les lectures du Nouveau Testament, donc au total 9 lectures, plus les psaumes qui vont avec les 7 premières lectures. Donc c'était quelque chose de magnifique avec la chorale des jeunes, plus Sixtine, qui est une chanteuse remarquable, et puis un bon organiste, Christophe, également, des gens très bons organistes. Donc on a eu des pascales absolument magnifiques.
avec 25 baptêmes d'adultes et de grands jeunes et d'adultes. Et dans le même temps, il y avait le Triduum vécu avec la retraite de 3 jours vécue avec les jeunes, une centaine de gens, grands jeunes, dont ceux qui ont été baptisés, dont une partie de ceux qui ont été baptisés. Donc c'était vraiment un moment extraordinaire, exceptionnel. Et le lendemain, dimanche, encore la foule, la même foule, quoi. C'était waouh. Alors c'était vraiment un très très beau moment. Le lundi de Pâques, j'étais avec les prisonniers. Là aussi, on a vécu un super moment avec un bon groupe de prisonniers. Donc je rends grâce à Dieu vraiment pour ces fêtes pascales. Alors évidemment, elles se sont ponctuées par la mort du Saint-Père, puisque le lundi matin, nous apprenions sa mort, ce dont nous avons parlé en premier. Mais c'était justement dans ce climat de résurrection, donc ça nous a évidemment consolés. On a trouvé extraordinaire que le pape, son dernier acte public, ça a été de bénir la foule présente à Rome, mais aussi le monde, hein, puisque c'était la bénédiction Urbi et Orbi en latin, donc pour la ville et le monde. Et donc c'était absolument magnifique de donner sa dernière bénédiction et de souhaiter la paix dans le monde, d'inviter fortement à cesser le feu à Gaza et en Ukraine et au Nord Kivu, au Soudan, au Sud-Soudan. Donc c'était une parole extraordinaire, sa dernière parole, l'appel à la paix, disant qu'il donnait sa vie. Il a dit d'ailleurs, il avait dit auparavant qu'il donnait sa vie pour la paix dans le monde et pour la fraternité entre les peuples. Et le lendemain, c'est Pâques, on est dans la semaine de Pâques, l'octave de Pâques, et le premier jour de l'octave, il part vers le Seigneur, on ne peut pas faire mieux, quoi. On ne peut pas rêver mieux comme mort quand on est pape, quand on est évêque, hein. Il a remis son âme au moment de la résurrection du Christ. C'est juste magnifique. Le pape Jean-Paul II avait fait la même chose, il était monté à la loggia, il avait donné sa dernière bénédiction, et il était mort, lui, le samedi, de l'octave de Pâques, la veille de la fameuse messe de la miséricorde, enfin du dimanche de la miséricorde divine, qu'il avait instituée. Donc là aussi, le parallèle est d'ailleurs saisissant. Et le Triduum des jeunes? Oui, donc je l'ai évoqué. Donc 3 journées avec ces jeunes et vraiment une belle participation, ils étaient contents, enfin vraiment. Ouais, il y avait des ateliers, il y avait des temps de prière, il y avait des enseignements, enfin c'était vraiment magnifique. Moi j'ai beaucoup aimé, et eux, d'après les retours que j'ai, tous les retours sont favorables, sont positifs, donc voilà, c'était une belle chose et bon ben on attend la prochaine édition. Un beau moment également. Ouais, l'année prochaine, on espère encore avoir encore plus de jeunes pour ce bon moment. On m'a rappelé 2 rendez-vous majeurs à venir. C'est le Jubilé des familles 2025 à Saint-Laurent-du-Maroni le 24 mai, c'est un samedi, et à Matoury le dimanche 1er juin. Et puis la retraite de guérison intérieure du 11 au 15 juin, au centre de vie spirituelle Sainte-Thérèse. Parfait. Que vous animerez. Voilà. Un fait divers, une lycéenne qui a été tuée et 3 autres lycéens ont été blessés à coups de couteau par un élève, jeudi 24 avril à la mi-journée, dans le collège-lycée Notre-Dame de Toute-Aide, à Nantes, en Loire-Atlantique. Alors les faits se sont déroulés vers 12h30. L'auteur des coups de couteau est un élève du lycée, qui pour une raison inconnue a pénétré dans 2 classes où il a attaqué les victimes. Oui, alors j'ai lu son manifeste parce qu'il avait envoyé un texte avant de passer à l'acte. Et bon, on voit que c'est un garçon, un HPI, hein, c'est-à-dire au potentiel d'intellectuel, donc c'est un vraiment très haut potentiel. Son texte est étonnant, d'érudition, de maîtrise de la langue, de structuration de sa pensée, et en même temps, et c'est là qu'on dit que parfois le génie voisine avec la folie. Eh bien, ce garçon est basculé dans la folie en tuant des innocents. Il veut sauver la planète, mais pour sauver la planète, pour attirer l'attention sur l'écologie et la nécessité de la protection de l'environnement, ben, il va tuer des êtres humains qui n'ont strictement rien fait. Donc on est vraiment dans une folie. C'est très malheureux parce qu'encore une fois, c'est un établissement en plus scolaire, en plus enseignement catholique. On s'attendait pas du tout à cela et c'était pas prévisible que ce garçon qui est
paraissait bizarre à ses camarades, parce qu'on peut comprendre les HPI, parfois, ils sont à un autre niveau. C'est difficile de discuter avec un HPI, parce que là, quand on lit son texte, bon, c'est niveau licence, maîtrise, hein, peut-être même Master 2. Donc, c'est quelqu'un qui a une capacité de raisonnement qui dépasse de très loin celle d'un jeune de 15 ans, habituellement. Et donc, il y a une certaine forme de solitude pour ces jeunes qui sont HPI. Et en l'occurrence, bon, il a sombré, il a basculé dans la folie. Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'on pouvait prévenir? Je suis un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que bon, c'est l'écologie radicale et dont il faisait l'éloge dans son texte en disant que finalement c'était des résistants, que on les psychiatrisait, on en faisait des terroristes, alors que c'était des anticorps hein, pour l'organisme du monde qui est menacé de mort par les actions humaines. Donc, il est vraiment dans cette idéologie de l'écologie radicale qui finalement fait passer l'environnement avant l'humain. Il le dit d'ailleurs dans son texte qu'il parle de extinction de masse qui pourrait arriver, incluant l'humanité. Donc, l'humanité pour lui est finalement l'agent pathogène qui tue le monde, qui tue finalement l'environnement. Et il est dans cette écologie radicale, dans cette pensée radicale. Et finalement, et on le voit dans ses actes, il tue les humains pour attirer l'attention sur l'environnement. Donc l'humain est moins important que son environnement. Alors que dans notre foi chrétienne, bien sûr, et le pape a écrit un très beau texte sur l'écologie, mais justement c'est une écologie intégrale qui intègre l'être humain. Il ne faut pas mettre l'être humain de côté dans l'écologie, puisque c'est précisément pour l'homme que Dieu a créé tout cela. L'homme est le seul être dans notre foi chrétienne, on l'affirme, et j'en suis absolument persuadé, c'est le seul être de cet univers créé qu'il a voulu pour lui-même. Tout le reste est fonction de l'homme. Hein, c'est ce que nous enseigne la foi, en particulier nos textes sacrés, la Bible. Donc, on ne peut pas, sous prétexte de sauver l'environnement, éliminer l'humain, parce que c'est pour lui que l'environnement a été fait. Bien sûr, et le pape a beaucoup insisté, le pape défunt, François, il faut préserver la maison commune, c'est notre maison, donc il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Ça, on est d'accord. Il faut faire tout pour préserver cet environnement, cette maison commune, sauf que c'est pour l'homme qu'il faut préserver cette maison commune. C'est pas la maison, une maison sans ses habitants, ça n'a pas de sens. Pour nous, ça n'a pas de sens. Tu peux avoir une belle maison, mais s'il n'y a pas d'habitants dedans, ça n'a aucun sens. Cette maison n'a aucun sens, elle n'a aucune raison d'être. Donc l'environnement, sans l'humain pour le contempler, pour l'apprécier, pour en profiter, ça n'a aucun intérêt. Que la planète Terre soit belle, tourne avec les animaux, avec les plantes, sans humain, quel intérêt? Et ça, lui, il ne le voit pas. Donc, parce qu'il se situe dans cette écologie radicale, et c'est absolument dramatique. Et donc j'espère justement que le texte du pape va ouvrir les yeux de certains écologistes radicaux qui font passer les plantes et les animaux avant les êtres humains, les considérant comme étant finalement plus importants que nous, qui serions la maladie, le virus pathogène à éliminer. Mais c'est une forme de terrorisme, sur quoi il s'est livré là, en fait. Ah oui, c'est une forme de terrorisme. Il l'assume, hein, d'ailleurs. Il assume dans son texte en disant qu'on qualifie de terroristes ceux qui sont finalement des résistants et qui sont des anticorps pour cet environnement qui est menacé de mort. L'humain est en cancer. Donc il faut extraire ce cancer. Et il dit on négocie pas avec un cancer, on l'extrait. Donc c'est ça l'écologie radicale. Allez, je vous propose la lecture de l'Évangile. Ça va nous apaiser un peu. Ça va nous apaiser un peu. 8 jours plus tard, Jésus vient. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint,
et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne le vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y a deux choses que je voudrais relever de ce texte. La première, évidemment, c'est que nous sommes... la raison pour laquelle le pape Jean-Paul II a choisi ce dimanche pour en faire le dimanche de la miséricorde, c'est que la première préoccupation de Jésus le jour de sa résurrection, le dimanche de la résurrection, c'est d'instituer le sacrement de la miséricorde. Les péchés à qui vous les remettrez seront remis, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Donc là, le sacrement de la miséricorde, le sacrement de pardon, le sacrement de pénitence, de confession si vous préférez, eh bien, est créé immédiatement le jour même de la résurrection de Jésus, comme si c'était sa première préoccupation. Vraiment, le pardon des péchés. D'ailleurs, il a dit, quand il a son dernier repas le jeudi, « Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et donc, ce sang qui est versé à la croix par Jésus, pour nous, pour la rémission des péchés, il va se retrouver dans ce sacrement. Et ce sang va couler sur tous les pénitents qui viendront se confesser pour être lavés de leurs péchés. Donc, c'est le sacrement de la miséricorde et c'est pour cela que ce jour-là, ce dimanche-là, a été choisi pour être le dimanche de la miséricorde. Et puis, le deuxième point que je voudrais soulever, c'est évidemment Thomas, celui qui doute, le sceptique. Et Jésus tient compte de son scepticisme. Il lui dit, tu voulais mettre, si tu as dit que si tu vois pas la marque dans les clous, si tu mets pas ta main dans le côté, si tu mets pas ton doigt dans la marque des clous, tu vas pas croire. Vas-y, mets ton doigt, vas-y, mets ta main dans le côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et là, il fait une super déclaration. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, c'est rattrapé, parce que personne n'avait encore dit à Jésus, avait dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il fallait le faire quand même. Donc, et donc c'est sur la base du signe des plaies du ressuscité que vraiment Thomas a dit, là, c'est sûr que le trou là, de la lance, c'est bien lui, quoi. C'est bien lui qui est mort sur la croix, la place des clous, c'est bien lui, quoi. Les trous sont là. Donc là, il a touché du doigt la réalité du ressuscité, et ça a donné une foi très forte qui a conduit Thomas, semble-t-il, d'après les témoignages anciens, en Inde et en Chine. Et d'ailleurs, en Chine, on a découvert récemment des témoignages archéologiques de l'arrivée du christianisme au 1er siècle. Donc, il est probable qu'effectivement Thomas soit arrivé là, le premier, avant même les premiers missionnaires jésuites, Matteo Ricci et compagnie. Il semble qu'il soit arrivé le premier dans cette région. Donc, c'est extraordinaire. À l'époque, au 1er siècle, en Chine, fallait le faire. Oui. Voilà, donc ça donne à parler de la question des signes, et que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de signes parce que
ils font une rencontre avec le Seigneur intérieur très forte. Et ils n'ont pas besoin de signes extérieurs. Et puis pour d'autres, le Seigneur passe par des signes. Le Seigneur ne refuse pas les signes, il en donne beaucoup, beaucoup. Nous en sommes témoins. Il donne beaucoup de signes pour nous aider justement à revenir à lui, à réaliser qu'il est vraiment le Seigneur, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment présent avec nous, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il n'y a pas d'autre salut à chercher en dehors de lui. Donc les signes sont là, ils sont multiples. On a déjà parlé sur cette antenne, donc je ne vais pas y revenir. Mais voilà, ils ont leur importance aussi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais Jésus avait dit aussi, heureux vos yeux parce qu'ils voient ce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Donc il a dit ça à ses apôtres. Donc heureux ceux qui croient sans avoir vu, j'ai envie de dire heureux ceux qui croient après avoir vu, comme Thomas. L'essentiel c'est de croire, c'est d'avoir la chance d'être en relation avec notre Seigneur et d'être dans cette relation de foi qui permet l'alliance, parce que l'alliance entre deux personnes, c'est chacune donne sa foi à l'autre. Hein, quand on dit, je te promets d'être comme dans le mariage, hein, tu as ton mariage lorsque tu as été marié, Patrick, tu as dit à ton épouse que tu lui promettais fidélité dans le bonheur ou dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans les épreuves. Et elle t'a cru, donc elle t'a donné sa foi, et réciproquement, elle t'a fait la même promesse et tu l'as cru. Donc il y a un échange de foi. C'est-à-dire, on se fait confiance. C'est ça qui permet l'alliance. Et avec Dieu, c'est pareil. Il nous fait confiance, Dieu. Mais il faut qu'on lui, on lui fasse confiance. Qu'on lui donne notre foi. Et c'est sur la base de cette foi que nous pouvons faire alliance avec lui et profiter, bénéficier de tout ce qu'il a à nous donner, c'est-à-dire le bonheur sans fin, la joie éternelle. Monseigneur, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Soyez bénis, vous tous les amis auditeurs qui nous voyez, qui nous entendez. Que le Seigneur vous bénisse en ce temps de Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci pour votre écoute. Vous nous retrouverez sur 94.4 sur l'île de Cayenne, 90.3 de Kourou à Sinamari, 95.4 à Mana, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et 88.6 à Maripasoula. Ne vous privez pas de réécouter ou de revisionner cette émission. Vous la retrouverez sur YouTube, Facebook et la web radio radio-saint-gabriel@guyane.net. N'hésitez pas également à poser vos questions à notre évêque, à Monseigneur Alain Rancé, sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. À la semaine prochaine, chers auditeurs. À bientôt. Au revoir. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.